Mais comment du conseil bienveillant et fraternel glisse-t-on dans l'abus spirituel? Au fond, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel? Je vous propose d'explorer cette question ô combien délicate mais essentielle dans cette émission Enquête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF en compagnie de mes trois invités. Père Antoine Vidalin, bonjour Père. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Quai de Sens, vous qui êtes toujours prêtre du diocèse de Paris, formateur à la maison Saint-Augustin, toujours à Paris, professeur à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. Vous avez publié récemment En ces temps qui sont les derniers Apocalypse de l'histoire aux éditions Artege, pour lequel vous étiez venu ici précédemment dans cette émission. Vous qui êtes, on peut dire, d'obédience, enfin, vous vous invitez, vous êtes vous-même accompagnant spirituel autour de Saint-Ignace, c'est ça? On peut résumer ça comme ça pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, Père Vidalin? Oui, je suis plutôt de formation ignatienne et j'ai beaucoup reçu les exercices et j'ai aussi été formé pour les donner. Donc c'est un peu mon école, disons. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'expert du conseil. Si je puis dire, en tout cas de la méthodologie du conseil, puisqu'on est aussi là pour en parler, côté fidèle et côté accompagnant, puisque chacun, on va le voir certainement, a sa part de responsabilité dans cette histoire. François Barre est également avec nous. Bonjour François. Bonjour Maria. Vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes ancien officier de la Légion étrangère, fondateur de l'école du discernement, avec un D majuscule, au profit donc des décideurs publics et privés. Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Alors déjà, il faut être bien concentré pour comprendre votre titre, excusez-moi. Je ne suis pas aussi cortiquée que vous, cher François. Aux éditions Artege, en tout cas, le discernement n'a presque plus de secret pour vous depuis maintenant. Combien d'années que vous avez créé cette école, François? Ça fait... L'école, 5 ans, mais 5 ans. Edelweiss RH qui accompagne les patrons depuis 13 ans maintenant. Qui accompagne les patrons et qui aide aussi à la reconversion professionnelle, si je ne me trompe pas. Il y a une partie sur la personnalité, effectivement. Voilà. Et enfin, nous sommes en ligne avec Joël Pralon, le Père Joël Pralon. Bonjour, Père. Bonjour à tous. La Suisse en ligne avec nous. Nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous. Vous qui êtes toujours supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse, ancienne infirmière en psychiatrie, en hôpital psychiatrie. C'est important de le préciser aujourd'hui dans cette émission. Votre dernier ouvrage, Quel prêtre pour demain, sortir de l'abus d'autorité. Vous êtes parfaitement dans le thème de l'émission aux éditions Mediapol. Et vous êtes également l'auteur d'Apprendre à écouter, qui est également complètement en lien avec cette émission Quête de sens, aux éditions Artege. Père Joël Pralon, ils font un livre pour apprendre à écouter, ce qui est le signe, tout simplement, qu'écouter sans, comment peut-on dire, sans abuser de la personne qui nous écoute, eh bien, ce n'est pas si naturel que cela. Ce n'est pas si tellement à la portée de tous comme on peut le croire de prime abord, Père Joël Pralon. Effectivement, écouter, c'est tout un art. C'est l'art de l'attention, comme dit le Père Jean-Yves Leloup. Et ça s'apprend, effectivement. Ça s'apprend aussi dans la mesure où on apprend soi-même à être libre face à l'autre. Et je crois que c'est important d'être libre pour ne pas être centré sur soi, mais sur l'autre, et plus précisément encore, comme le dit saint Augustin, sur le maître intérieur, qui est le Christ dans l'autre. Et l'art d'accompagner, c'est de renvoyer l'autre au maître intérieur, en gros. L'écoute, qu'est-ce que c'est pour vous, Père Vidalin, vous qui avez beaucoup travaillé la question et qui l'a travaillé certainement en bon ignatien que vous êtes, cette question-là de l'écoute. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'écoute? Je reprendrai déjà ce qu'a dit le Père Joël, qui me semble tout à fait important. La question du maître intérieur, on peut nommer autrement en disant que c'est l'écoute de l'Esprit Saint. C'est une écoute dans la relation d'accompagnement. C'est une écoute de l'autre, mais de l'Esprit Saint en l'autre et de l'Esprit Saint en soi, parce que les choses vont ensemble. C'est une attention à ce que Ignace appelle les motions intérieures. Plus loin, motions. Les plus loin, motions, les mouvements intérieurs, les mouvements de l'affectivité, pour y reconnaître qui parle, au fond, à travers ces mouvements. Mais évidemment, ça passe par une écoute de ce que dit la personne accompagnée. Et ça passe aussi par une écoute de ses propres mouvements. Sinon, on est en position, justement, de celui qui n'écoute plus parce qu'on croit savoir et on est dans une sorte dans un face-à-face et on n'est plus dans une relation à trois, si je puis dire, parce que le médiateur, enfin le seul accompagnateur, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que je nuancerai le mot que vous avez utilisé au début dans votre présentation de conseil. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour conseiller.
C'est l'esprit qui est le conseiller. D'ailleurs, c'est un des 7 dons de l'esprit. Hein. Donc, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est important de commencer par définir les termes, en effet. Donc, un prêtre n'est pas là pour conseiller. Et pourtant, on parle de conseiller spirituel, avec un grand C majuscule. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ce mot. Je parle d'accompagnateur spirituel, d'accompagnement, qui dit bien le fait de marcher avec la personne comme des compagnons. En fait, en accompagnant quelqu'un, on avance aussi soi-même. On se laisse aussi accompagner soi-même par l'Esprit Saint. Alors, on verra ce que le Père Joël Pralon a à dire après cela. François Habert, vous diriez quoi, vous, en ce début d'émission? Vous qui pratiquez aussi l'écoute et vous qui invitez au discernement. Il y a un discernement aussi pour donner des conseils ajustés. Si on parle de conseils, bon, écoutez, c'est vrai que c'est peut-être pas le mot approprié concernant les prêtres. Mais en tout cas, alors, l'écoute est le mot-clé. Hein. Que ce soit pour soi ou que ce soit en rôle de gouvernement. Vous verrez effectivement, une de mes définitions du discernement en fonctionnement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Écoute, jusqu'à ce que l'évidence me saisit. Pour plagier Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme. C'est-à-dire que tout l'enjeu, puisqu'il c'est de se connecter à la réalité, c'est de laisser la réalité s'imposer à soi, et donc pour cela, écouter jusqu'à ce qu'elle nous apparaisse dans son évidence. Hein. Et je dirais qu'il y a 3 niveaux d'écoute qui ont été bien décrits précédemment. Il y a l'écoute de soi. Moi, je vais rester beaucoup sur le naturel. Et les prêtres feront le spirituel. Chacun son job. Distinction du spirituel et du temporel, on y reviendra. C'est absolument clé dans la manière de voir les choses. Écoute des autres. Et donc là, effectivement, dans ce rapport d'accompagnement-conseil, vrai sujet de pouvoir voir quelqu'un capable de nous confronter. Hein, je le dis à titre individuel. Je le dis aussi des dirigeants. Je ne donnerai pas de nom à la radio, mais il y a quand même beaucoup de grands dirigeants qui n'ont plus de contradicteurs. Ils n'ont plus autour d'eux de gens capables de les confronter, de leur dire voilà la réalité telle que, en tout cas moi je la vois et comment tu l'écoutes. Et puis surtout, et enfin, écoute du contexte. C'est-à-dire que la matière première, c'est un point qu'il faut tout de suite poser. Dès qu'on touche justement à l'accompagnement et à la décision, on n'est pas dans le relativisme, mais dans la relativité. S'il y a eu autant la distinction du spirituel et du temporel, c'est que dès qu'on touche aux situations, on est dans une forme de relativité que nous donne le contexte. Parce que les choses bougent tout le temps. En gros, parfois, on se trompe d'interlocuteur, c'est-à-dire qu'on demande de façon peut-être excessive des conseils à un prêtre. On ne devrait pas. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de définir les termes, cher Père Vidalin, puisque on ne vient pas se faire conseiller, en fait. On vient se faire accompagner, ce qui est quand même très différent. Qu'en pense le Père Joël Pralon là-dedans, en fonction de ce qui a été dit? Je rebondis sur le thème contradicteur que j'aime beaucoup, parce qu'on parle d'abus. J'aimerais introduire une distinction entre autorité et pouvoir dans l'accompagnement. Hein. L'autorité est une qualité de cœur, une qualité de la personne, et l'écoute fait partie de cette qualité d'accueillir, d'avoir de la compassion, de l'empathie, de comprendre, de pouvoir aussi cadrer, accompagner, rassurer. Ça, je pense que c'est important puisque l'étymologie de l'autorité, c'est aider l'autre à devenir l'acteur de sa propre vie, que l'autre trouve ses propres réponses et qu'il trouve son chemin. Tandis que le pouvoir est plus relié à une fonction. Donc, il peut y avoir des hommes de pouvoir, hein, on a parlé de contradicteurs absents tout à l'heure, des hommes de pouvoir mais qui ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont aucune autorité et ils ne donnent pas confiance en l'autre. Il ne l'aide pas à trouver son propre chemin et il va appuyer sur le pouvoir et là ça devient catastrophique, ça devient un abuseur de pouvoir. Quand il n'y a plus de contradiction, un abuseur de pouvoir c'est quelqu'un qui n'a plus du tout d'autorité et qui n'aide pas l'autre à avancer. Voilà, c'est pour ça que je rebondis pour arriver justement à ces abus de pouvoir. Pourquoi il y en a? Alors, je suis désolée de mettre les pieds dans le plat, pardonnez-moi. Merci pour cette introduction, chers amis, pour cette émission en quête de sens. Au fond, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'abus spirituels? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant?
dans l'Église de plus en plus maintenant, ce mot. Alors, il y a peut-être un effet, effectivement, ça a été provoqué également par toutes ces révélations depuis quelques années, mais quand même, Père Vidalin et Père Joël Pralon, et puis François Bert dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est comment vous posez la question de façon un peu claire au fond? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une espèce de système? Ça va pas plaire au Père Vidalin, mais je vous pose la question. Pour vous, ça vient d'où ces abus spirituels en nombre dont on parle tellement, qui sont difficiles en plus à définir, me semble-t-il? Alors, il me semble que l'abus spirituel, on en a parlé après avoir déjà parlé d'abus sexuels. D'abord, abus, je pense, a d'abord été utilisé pour les abus sexuels. Et puis c'est après qu'on a, peu à peu, qu'on a compris qu'en fait, c'était la suite d'un abus précédent qui concernait plutôt l'abus d'un pouvoir clérical, au fond. C'est lorsque le prêtre est considéré comme homme de pouvoir. Or, le pouvoir, autant que j'en souvienne, dans la théologie du sacerdoce en Occident, avec sa limite, mais c'est quand même le pouvoir sacramentel. Mais ceci a été évidemment perverti et s'est étendu à tout ce que pouvait dire le prêtre, etc. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'on peut dire qu'effectivement il y avait un terreau qui a pu favoriser non seulement des abus sexuels, mais dès l'origine une manière extrêmement directive. Mais dont il ne faut pas oublier quand même qu'on en a vécu, et pas pour le pire toujours. Au XVIIe siècle, on parlait d'un directeur spirituel. Pascal, dans son mémorial, dit « soumission à mon directeur ». Et donc, on a pu aussi, dans cette perspective-là, qui était une autre époque, et vivre une certaine, alors pas abus de pouvoir, mais en tout cas une certaine manière dont le prêtre pouvait avoir une parole qui engageait le fidèle, dont on peut penser maintenant, aujourd'hui, où la liberté est si mise en valeur, qu'elle était peut-être un petit peu réductrice. Mais enfin, il y a quand même des grands saints qui ont vécu dans une obéissance au directeur spirituel. Pas d'ailleurs, il faut bien voir que cette obéissance, elle n'était pas liée à la personne du directeur spirituel, mais c'était d'une obéissance au Christ, dont on recevait, par la médiation du directeur spirituel, un chemin. Voilà, je dis pas qu'il faut... Il n'y a pas du tout l'histoire de l'emprise dont on parle tellement aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a une distinction à faire, quoi. Je pense qu'il n'y avait pas d'emprise, mais je pense qu'il y avait là un terrain qui, avec la modernité, etc., a pu effectivement être déviant. Laisser la place et glisser vers ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'à la même époque, il y avait quand même Saint Ignace qui avait, dès le XVIe siècle, lui proposé un accompagnement qui était d'un autre type, parce qu'il prenait en compte le vécu intérieur de la personne. En fait, il mettait la personne devant le Christ. Et c'est dans cette relation avec le Christ que l'accompagnateur, ou celui qui donnait les exercices, essayait de discerner le chemin de la personne, enfin avec elle, à partir de ce qu'elle vivait. D'où l'idée de votre livre, Père, merci infiniment, Père Antoine Vidalin. Père Joël Pralon, d'où votre livre, Quel prêtre pour demain, sortir de l'abus d'autorité? C'est devenu un système, finalement, parmi d'autres, mais un système dans l'Église, cette espèce de tentation de l'abus d'autorité. Deux choses, ce que vient de dire le Père, c'est vrai qu'à l'époque, c'était des directeurs formés, et je dirais même saints. Donc, il n'y avait pas apparemment de dérapage. Si on prend aussi Saint François de Sales, par exemple. Et puis ensuite, à notre époque, la première chose, c'est que beaucoup se sont improvisés accompagnateurs spirituels et des personnes trop jeunes. On a vu aussi à travers certaines communautés où les personnes ont été tellement adulées. Encore une fois, il n'y avait plus de contradicteurs. Certains étaient même la carte postale de certaines communautés. Il n'y a plus d'instances critiques, et ils ont pris la clé des champs et ils ont cru qu'eux-mêmes étaient saints, puis tout ce qu'ils disaient venait de Dieu. Donc là, vraiment, on avait un abus d'autorité. Ensuite, il y a le cléricalisme, ça a aussi été souligné, avec cette fameuse vérité qui est toujours ambiguë. Donc quand on dit l'Église a la vérité, il faut faire très attention, ou l'Église société parfaite, comme on le disait à l'époque. On a aussi abusé de cette vérité comme une menace sur les consciences. Et on a abusé les consciences en parlant au nom de Dieu, sans accueillir les personnes, mais en donnant des réponses tout de suite moralisatrices, ou pour ne pas dire morales. Et là, on est en train d'en payer le prix aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, comme le disait Monseigneur 23, qui nous entend peut-être cet après-midi, il disait, à mon micro un jour, il disait, vous savez, souvent quand on ne sait pas comment donner un ordre, on dit que ça vient de l'Esprit Saint.
Je laisse cette phrase à votre sagacité, mesdames et messieurs. On est dans le pouvoir pur. Là. Ouais. C'est plus l'autorité qui s'enracine dans le Christ. On est dans le pouvoir pur. Il disait ça de façon ironique, bien évidemment. Hein. C'est pas du tout. Oui. C'est pas du tout au sens. C'était pas ce qu'il recommandait du tout. Au contraire. François Habert, effectivement, par rapport à ce que vient d'évoquer le père Pralon et le père Vidalin. Très riche tout ce qui vient d'être dit pour l'absence de contradicteur sème en fait finalement le terrain, les graines du terrain parfait pour l'emprise. On est bien d'accord. Voilà, pour commencer. Le terrain de la toute-puissance. Moi, je vois 5 choses au moins. Le cléricalisme qui vient d'être évoqué en disant 2 choses. Le cléricalisme, il y a le côté qui vient des prêtres en recherche de pouvoir, mais il y a aussi des laïcs que ça arrange bien, parce que quelque part, ça les dédouane du travail de discernement personnel, et on va voir les prêtres pour tout et n'importe quoi, politiquement, sur tous les sujets. Et au passage, je souligne qu'avec le cléricalisme, il y a peut-être un phénomène que moi j'ai identifié comme vraiment le phénomène de réserve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Église a voulu se défendre par rapport au reste du monde, elle a développé un esprit de réserve qui est très malsain, dans le sens où la recherche de développement de l'Église pour elle-même prend le pas sur tout. Pour vous donner un exemple décalé, quand j'ai choisi mon régiment à la Légion étrangère, je me rappelle d'un officier qui nous avait pris à part et qui nous avait dit cette phrase: n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour servir à la Légion étrangère, vous êtes là pour servir la Légion étrangère. Et tout de suite, moi, j'ai eu un déclic en me disant: stop, ça déraille. Je suis là pour servir la France à la Légion étrangère. À la minute où je dis que je sers la Légion étrangère, pour la Légion, je risque de faire des fautes de discernement. Et bien, c'est exactement pareil pour l'Église. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est les non-distinctions fondamentales, que je répète, du spirituel et du temporel. Chacun a son domaine. Le problème, c'est que comme on met un peu tout partout la recherche de la sainteté avant tout, sans prendre en compte le fait qu'il y a des décisions à prendre dans, encore une fois, la relativité des situations, on fait toujours la prime à Louis XVI plutôt qu'à Henri IV. On préfère celui qui a une vie exemplaire parfaite, même si c'est une quiche en discernement, à celui qui a peut-être une vie personnelle irrégulière, mais qui pour le coup a le bon sens des situations. Et pas simple dans l'Église, cette histoire-là. Bah on a quand même l'exigence de vivre, de montrer l'exemple. Quoi. Mais on oublie dans l'Église qu'on a donné le pouvoir à Saint-Pierre et pas à Saint-Jean ou à Saint-Paul. Pas au plus puissant intellectuellement, ni au plus puissant du cœur. On parlait d'autorité. Comment je définis l'autorité? Comme la puissance d'accomplissement de la mission. C'est-à-dire que celui qui a l'autorité, c'est celui qui permet, quelles que soient les configurations, à la personne, ce qui a été très bien dit par le père Pralon, d'empuissancer la personne, de la rendre actrice, mais pour qu'elle accomplisse sa mission. Le problème, c'est que quand vous donnez le pouvoir à des super experts, comme c'est souvent le cas, c'est ce que j'appelle le vertige de la loi. C'est-à-dire que l'autorité, c'est la règle et puis c'est tout. Et on se cache derrière la règle pour ne pas avoir à discerner. Et à l'opposé, il y a le vertige du lien. Donc là, vous êtes en train de nous parler des responsabilités des deux côtés, ce qui est très intéressant d'ailleurs de commencer à analyser ensemble tous les quatre. Je vous laisse en compagnie, je vous laisse en compagnie tout simplement de Marc-Antoine Charpentier, Servez Bonnet et Fidélis en la mineur. A tout de suite.
Et voilà pour Marc-Antoine Charpentier, à l'heure où nous parlons de conseils. Mais attention, de conseils de la part des prêtres, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel. Et j'ai presque envie d'ajouter, sans se laisser tomber dans une sorte de rapport d'abus, d'abusant abusé. Dieu sait que c'est important d'en parler. Alors, on a beaucoup parlé dans un premier temps d'abus sexuels et maintenant, eh bien, on parle de plus en plus d'abus spirituels dans différentes, notamment, attention, je suis prudente dans mes termes, notamment dans certaines communautés nouvelles. On en a beaucoup parlé ces derniers temps où il y avait peut-être effectivement des lacunes côté contradicteur. Voilà, je résume un tout petit peu ce qui a été dit, notamment dans cette première partie d'émission, avec le Père Antoine Vidalin, prêtre à Paris, qui est, pour résumer, formateur à la Maison Saint-Augustin, qui a écrit En ces temps qui sont les derniers apocalypses de l'histoire chez Artege, et qui conseille, qu'est-ce qu'on dit, accompagnant, qu'est-ce que c'est le terme précis? C'est accompagnant spirituel. Alors c'est encore directeur, parce que ça remonte au XVIIe siècle. C'est de l'héritage du XVIIe siècle. Il y a des directeurs, mais en réalité, moi je le vis plutôt sous le mode de l'accompagnement, même si c'est autre chose d'accompagner un séminariste ou un propédeute, parce qu'on ne le choisit pas, on le reçoit du supérieur qui attribue, et autre chose d'accompagner quelqu'un qui vient dans une démarche, vous voir, en vous demandant est-ce que vous pouvez m'accompagner. À ce moment-là, on discerne si on pense pouvoir aider la personne, si on peut, si on a le temps, etc. Ça devrait toujours être comme cela. Ça devrait toujours être comme cela. Or, ça ne l'est pas, visiblement. Voilà. Après, il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a la rencontre, quand vous faites votre permanence à la paroisse, c'est une forme d'accompagnement que j'appellerais pas spirituel, même si l'Esprit Saint y a sa part, mais on peut dire accompagnement pastoral. Là, vous avez des gens qui viennent vous voir à votre permanence, et puis avec des tas de questions de tout genre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça qui est intéressant, merci beaucoup Père Vidalin de le préciser. Père Joël Pralon, vous qui avez écrit Quel prêtre pour demain, sortir de l'abus d'autorité et apprendre à écouter chez Artege, vous qui êtes toujours en Suisse. Oui, vous voyez, c'est vrai que c'est pas simple. Je bouillonne, je bouillonne de rajouter quelque chose dans ce que j'ai entendu. Il faut faire attention de ne pas trop séparer le spirituel du temporel. Et je dirais le spirituel du psychologique. Parce que d'abord, pour accompagner, il faut aussi faire un travail psychologique sur soi-même. Parce que, donc, au-delà du prêtre, on a tous des petites tentations de pouvoir, simplement pour exister, pour être reconnu, pour être valorisé. Ce qui s'appelle la manipulation, la séduction, la colère. Enfin, on est tous un peu comme ça. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que quand on est entre guillemets des professionnels, l'apport de la psychologie est important. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu de dérapage s'il y avait eu cette dimension psychologique pour réaliser mais pourquoi je dis ça et pourquoi je m'impose ainsi, qu'est-ce qui est immature en moi-même, et la dimension psychologique aussi, parce que moi, donc là, juste préciser, je suis récemment plus supérieur de séminaire, mais je fais uniquement de l'accompagnement spirituel dans un ermitage très populaire donc en Suisse. Voilà, j'ai changé de route. Mais je précise aussi combien je rencontre des personnes avec des troubles psychologiques. Et cette distinction, elle est importante si on ne veut pas fourvoyer soi-même en distinguant que j'ai en face de moi une personne qui a des troubles psychotiques, qui a des troubles qui n'a plus rien à voir avec le spirituel. Et ça peut être catastrophique, des réponses qu'on va donner qui ne correspondent pas à ce que la personne vit. Et ça, je pense que c'est important, l'apport de la psychologie moderne. Ouais, En fait, vous êtes en train de nous dire, Père Joël Pralon, Père Vidalin, vous pourriez confirmer que il est indispensable aujourd'hui, quand on devient prêtre, de se former, d'abord de se former un peu beaucoup à la psychologie, peut-être pour justement plus on en sait, mieux c'est, forcément. Mais c'est surtout que soi-même, il faudrait que chaque prêtre fasse une sorte de petite psychanalyse, ou en tout cas un retour sur soi, Père Vidalin. Alors moi, je nuancerais, je ne veux pas du tout, bien sûr, méconnaître l'anthropologie avec la dimension affective, psychologique et spirituelle, mais les choses sont quand même imbriquées. Et moi, je ne suis pas psychologue, par exemple. Et justement, je ne veux pas... je ne veux jamais être tenté dans l'accompagnement de rentrer dans une réflexion psychologique dans laquelle je vais m'égarer. Et quand je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une pathologie qui empêche la personne d'entrer dans un dialogue ou tout au moins d'être libre,
eh bien, je travaille en collaboration avec des psychothérapeutes en qui j'ai confiance et à qui je peux, si la personne le souhaite, en tout cas, je peux inviter la personne à suivre cela. Et je préfère travailler dans cette alliance que de cumuler pour moi-même les compétences. Je ne suis pas psychologue et même si j'ai une connaissance de la psychologie, je ne l'utilise pas, sinon pour peut-être pressentir telle ou telle pathologie, mais pas plus. Et j'ajoute que même quelqu'un qui a des lourdes difficultés psychologiques peut avoir un accompagnement spirituel et les choses peuvent tout à fait, je l'ai vécu pour plusieurs personnes, et les choses peuvent être très fécondes. Voilà, donc je nuancerais, je pense qu'il ne faut pas nier cette importance psychologique, mais il faut aussi, pour le coup, bien distinguer les compétences. Ouais. Voilà. François Bert là-dedans. De réaction immédiate, c'est qu'effectivement, je suis en accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'à partir du moment où on touche au psychologique, il faut avoir l'humilité de transférer pour que quelqu'un prenne en compte. Ouais. Et c'est bien important là-dessus, il y a eu souvent un espèce de mélange des genres. La deuxième chose aussi là-dessus immédiatement, c'est l'important d'être supervisé. Et je pense qu'on parle de direction spirituelle en chaîne, mais pour moi, il serait important qu'à partir du moment où on conseille, moi c'est une règle que je m'impose, d'être supervisé par un psychiatre régulièrement, qui exerce comme psychologue, parce qu'à partir du moment où on accompagne des gens, il est indispensable de confronter régulièrement sa pratique à quelqu'un qui justement, nous met en perspective de nos attentes, de nos projections, etc. Voilà. Et après, par rapport aux abus, moi j'avais pareil 5 questions très rapides, c'est quelle est la finalité ? Sainteté individuelle ou développement collectif ? Question à se poser. La question qui s'adresse quelle est la finalité de l'accompagnement ? Ah oui, d'accord. Vous demandez ça à la fois aux accompagnés et aux accompagnants. Quelle est la finalité de l'accompagnement ? Est-ce que c'est la sainteté personnelle ou est-ce que c'est le développement collectif ? On revient sur Louis XVI et Henri IV. Ai-je accès à tous les leviers ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on conseille quelqu'un, si justement il nous emmène sur toute une série de choses de sa vie sur lesquelles on n'a aucun levier, autant le faire. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple de vie familiale que j'avais quand on me disait il faut aller à la messe tous les jours. C'est très bien qu'un prêtre puisse dire ça, mais ça reste le père de famille qui voit l'organisation familiale. C'est lui qui a accès à tous les leviers. Et il y a des moments où aller à la messe en plein milieu de la journée, quand ça fout en l'air les vacances, c'est contre-productif. Donc, faute de discernement. Pour rester maître un petit peu de ces décisions, quoi. Prendre en compte, encore une fois, tout le contexte. Suis-je compétent pour, on l'a vu, psychologique ou pas ? Suis-je indépendant de tout intérêt et de tout besoin affectif ? On a pu voir des prêtres qui, par fragilité affective, avaient besoin de famille pour s'établir ou besoin d'énergie. Moi, j'ai déjà vu des prêtres conseiller, je pense à une jeune veuve de s'engager à tout prix dans la paroisse, pas tant pour elle que pour lui. Et puis enfin, ce que je viens d'évoquer, suis-je accompagné ? Pour moi, il est indispensable qu'à partir du moment où on accompagne, il faut se mettre dans une chaîne de quelqu'un qui nous confronte. Père Joël Pralon, est-ce que le mode d'emploi est bon, finalement, pour une personne qui ne sait plus où elle en est, côté accompagnement, enfin, pour les accompagnants, est-ce que c'est un bon mode d'emploi, Père Joël Pralon ? Moi, j'abonde absolument. Quand je parle de psychologie, bien sûr, je ne joue pas le rôle d'un psychologue, mais ça aide énormément de discerner à qui j'ai affaire pour l'envoyer chez un psychologue ou tout au moins pour comprendre mieux certaines problématiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent nous trouver ont bien souvent plus des questions d'ordre affectif que vraiment spirituel. Puis là, il faut discerner. Quand c'est des questions d'ordre affectif, on peut accompagner aussi. Et puis, chercher avec la personne aussi ce qui est bon pour elle. Père Vidalin, effectivement, il faut quand même savoir quelle direction prendre. Parfois, on le disait juste avant de se séparer tout à l'heure, mais les personnes qui viennent vous voir, viennent vous voir un peu pour tout, pas pour tout et n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils viennent spontanément, avec un élan. Il faudrait discerner là aussi pourquoi est-ce que j'ai envie de poser cette question à ce prêtre-là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de me faire accompagner. On pourrait renverser votre mode d'emploi pour les personnes qui veulent éventuellement se faire accompagner ou qui veulent des réponses à leurs questions. Père Vidalin. Je dirais qu'en fait, nous sommes, comme prêtres, nous sommes des pasteurs. Donc, il y a quand même quelque chose... C'est pour ça que les gens viennent voir un prêtre. C'est pour les guider sur leur chemin à la suite du Christ. On est les pasteurs de l'unique pasteur. Mais enfin, on est là justement pour aider les brebis à écouter la voix du bon pasteur pour avancer. Et avancer, ça veut dire prendre des décisions. D'accord. Des décisions... quotidienne dans la vie la plus concrète, matrimoniale, familiale, patrimoniale, enfin,
politique, économique. Voilà. Donc c'est là où, en même temps, je nuance ce que disait François tout à l'heure. Oui, il faut bien distinguer le spirituel et le temporel, mais il ne faut surtout pas les séparer, parce que c'est dans le temporel que la vie spirituelle se joue. C'est le mystère de l'incarnation, c'est dans notre humanité, dans nos choix, dans la manière dont nous travaillons au bien commun. Nous ne sommes pas que pur esprit, une fois de plus. Hein. Tout à fait. Et l'école des exercices spirituels consiste à ordonner sa vie, toute dimension, je dirais, pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est pas aller à la messe tous les jours. Faire la volonté de Dieu, c'est quelle est la mission que Dieu me donne dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas tellement tourné vers Dieu, plutôt que c'est Dieu qui nous tourne vers le monde. Et donc, on est envoyé par Dieu avec une mission. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et on ne peut le reconnaître qu'à une double condition, l'écoute de sa parole et le discernement des mouvements intérieurs de l'Esprit Saint ou des mauvais esprits, etc. Et ça, c'est vraiment les exercices spirituels. C'est-à-dire qu'il faut, et dans l'accompagnement, il faut être attentif aux mouvements intérieurs de celui qu'on accompagne et de soi-même. Mais il faut aussi, comme accompagnateur, comme pasteur, que j'ai une parole à donner. Pas un conseil pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Une parole. Une parole. Une parole, dans la pratique des exercices, en fait, on ne dit pas d'ailleurs l'accompagnement, on dit celui qui donne les exercices. Et celui qui donne les exercices, il dit, peut-être ça serait bien que demain, vous puissiez prier sur tel évangile. Parce qu'il a senti que de mettre la personne devant le Christ dans telle attitude, etc., pouvait l'aider. Donc on a quand même un rôle de conduite et de direction au sens du pasteur. Donc on ne peut pas être dans la simple écoute. Il faut un moment qui ait une parole. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est vrai qu'on attend ça quand on est... Mais une parole qui ne soit pas la mienne. Mais la vôtre, pas la mienne quand je suis effectivement accompagnant. Et cette parole, c'est l'évangile, c'est pouvoir dire à telle personne, tiens, tu pourras prendre ce psaume, tu peux peut-être prier là-dessus. Et de temps en temps, même une parole. Alors quand il s'agit de personnes qui, pour le coup, se posent des questions de faire des choses qui sont mauvaises, objectivement, il faut avoir une parole qui permette d'entendre aussi cela. On ne peut pas laisser quelqu'un en péril de mort. Ouais, François Bert voulait ajouter quelque chose. Oui, je reviens encore une fois. C'est la question des finalités, elle est majeure encore une fois sur le prêtre va accompagner quelqu'un dans une finalité qui est individuelle. Ouais. Là où, c'est pour ça qu'il y a la distinction que chacun a bien son domaine, même s'il s'interpénètre. Là où un responsable a une finalité collective. Pour prendre un exemple un peu provoquant, c'est Saint Louis qui a créé les bordels. Pourquoi ? Parce que dans sa vision collective, il fallait bien qu'il prenne en compte, il actait dans sa vision collective qu'il valait mieux un espace de soupape organisé plutôt que de vouloir être dans une forme de pureté et que ce soit bien pire. Il est en plein dans la relativité. Oui, mais là, je parle de l'accompagnement individuel. C'est intéressant, votre exemple n'est pas pour notre affaire. Mais encore une fois, et là où ça va rejoindre ce qui a été dit, dans le fait de rendre acteur, peut y avoir toujours la tentation de ramener tellement une quête spirituelle pure qu'on dépossède celui qu'on conseille de son autonomie de décision par rapport, c'est pour ça que je dis est-ce qu'on a les leviers, par rapport à un certain nombre de paramètres qui sont autres. Alors François, j'ai une question que je poserai également au Père Joël Pralon après. Quels sont les symptômes d'un mauvais accompagnant, oui c'est ça, un mauvais directeur spirituel, on va dire ça comme ça. Oh là, attention, allez-y, Père Joël Pralon, je vous sens plein de réponses. moi j'introduirais la triple distinction de Xavier Thévenot en morale, la morale générale, la morale particulière et la morale singulière. Donc le aimez-vous les uns les autres, ça c'est général. Ensuite, on a des situations culturelles où aimez-vous les uns les autres, c'est dans la polygamie par exemple, c'est particulier. Ensuite, il y a une morale tout à fait singulière de la personne qui est en face de moi et cette personne qui mérite d'être écoutée. Et c'est là où il faut ajuster la morale générale et morale singulière pour trouver le chemin que la personne peut suivre sans faire du contre-plaquage de la doctrine sur des situations. Je ne veux pas soulever un projet brûlant, mais on en parle à U et à Dia ces temps-ci avec le document du Vatican au sujet de l'homosexualité des bénédictions. Ce qui manque dans ces discussions, c'est d'abord, mais à qui ai-je affaire ?
qui est cette personne qui est en face de moi, qui se déclare homosexuelle? Voilà. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Quelle connaissance j'ai de ce réel? Et c'est là où le pasteur doit entrer dans une situation singulière avec une personne qui est en quête d'amour, qui veut aimer avec ce qu'elle est, etc. Puis de pouvoir l'accompagner sans tout de suite lui citer, par exemple, les 3 articles du catéchisme de l'Église catholique. Et c'est là où moi, j'ai vu combien de situations de ce genre-là où on répond par le catéchisme, la personne en ressort brisée et elle quitte l'Église. Je prends cet exemple parce qu'on en parle beaucoup ces jours-ci. Alors, un mauvais accompagnement, c'est de ne pas entrer dans le réel de la personne. Je pose un jugement à travers des textes qui est tout le contraire d'un discernement, juste comme dirait le pape François d'ailleurs, et c'est là où on fait faux. Voilà. Donc prendre le risque de prendre des chemins de traverse pour accompagner et pour voir comment on peut suivre la volonté de Dieu à travers cela. Et des fois, je pense que dans l'Église, on est trop pressé, on voudrait toujours donner des réponses rapides. C'est comme pour se donner aussi bonne conscience et pour être sûr d'être dans la règle. Et là, on fait faux. Alors ça me parle déjà plus, Père Vidalin. Est-ce que c'est pas un peu vrai, ça? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut toujours... En même temps, c'est pas de votre faute, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, avec ce monde binaire dans lequel nous sommes, avec les réseaux sociaux où tout va très 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 vite, on veut des réponses très claires, on veut du noir, on veut du blanc, on veut pas de nuances, on veut pas de grisâtre, on veut du tout cuit tout de suite, quoi. Et malheureusement, vous en pâtissez d'une certaine façon. Oui, mais on devrait être aussi le lieu où justement où on est du temps. Ça, c'est si l'Église se plie au monde, on est fichu. Et l'accompagnement instaure justement une durée dans laquelle justement, quelque chose peut se produire. D'abord une écoute, une prise en compte de la personne, pour aussi pouvoir dire une parole. Moi, j'insiste aussi sur ce double... C'est un dialogue, hein. Il y a quelque chose d'un dialogue. Ouais. Il n'y a pas de contradicteur dans l'accompagnement, puisque on est que 2, on est 3 avec l'Esprit Saint, si je puis dire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une certaine solitude qu'il faut assumer. Et oui, ça peut devenir un danger, d'ailleurs. Ouais. Ça peut devenir un danger, mais en tout cas, on peut pas l'éviter. Hein, c'est la situation qui est ainsi. Qui implique une confiance, qui implique aussi une capacité qu'un accompagné dise là vous m'avez pas compris, vous m'avez pas écouté, et ça arrive, hein, et c'est très bien. Mais je veux dire, il y a aussi quelque chose à assumer d'une certaine solitude pour celui qui accompagne. Donc ça implique une relation au Christ très, très forte et très nourrie, qui passe aussi par lui-même étant accompagné, hein, bien sûr. Mais c'est le fait d'être accompagné en dehors de cet accompagnement premier qui permet vraiment d'avoir une altérité et qui est très importante. Eh bien, c'est Pierre Eliane, d'après Sainte Thérèse d'Avila, Joie de la religion, que nous allons entendre tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF. On se retrouve juste après. Noces que Jésus a su faire. Il nous aime toutes et toutes, il nous éclaire. Suivons donc la croix à la perfection. Ah, joie, joie de la religion. Joie, joie de la religion. C'est la situation choisie par Dieu qui veut du péché nous garder le mieux. Il nous a promis la consolation. Ah, joie, joie de la religion. Joie, joie de la religion. Il nous donnera sa gloire infinie. Si pour ses richesses nous laissons les scories de ce pauvre monde en sa perdition. Ah, joie, joie de la religion.
joie, joie de la religion. Enchaînement pour la liberté. Bienheureux le temps pour l'éternité. Mon cœur ne veut pas d'autre libération. Ah, joie, joie de la religion. Joie, joie de la religion. Et voilà pour cette joie de la religion. À l'heure où nous parlons du conseil, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup encore distingué quand ça vient d'un laïc, d'une laïque ou d'un prêtre. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit que les prêtres qui conseillent? J'en sais rien. Père Antoine Vidalin est avec nous, François Bert également. Père Antoine Vidalin est avec nous. Lui qui a écrit ce dernier ouvrage En ces temps qui sont les derniers apocalypses de l'histoire chez Artege, mais qui est également directeur spirituel, donc il sait de quoi il parle. Il est prêtre à Paris, professeur formateur à la Maison Saint-Augustin et professeur à la Fac Notre-Dame du Collège des Bernardins. François Bert a de son côté une carrière de discernement derrière lui, si je puis dire. Lui qui a créé Edelweiss RH et l'école du discernement au profit notamment des décideurs. Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Et enfin, le père Joël Prélon, qui est conseiller spirituel, on peut le dire comme ça, père Joël Prélon, en Suisse. Vous qui êtes ancien infirmier en psychiatrie, ancien supérieur du séminaire du diocèse de Sion. C'est bien ça, si je comprends bien, ancien. Oui. Et vos deux ouvrages en lien avec l'émission « Quel prêtre pour demain? Sortir de l'abus d'autorité et apprendre à écouter ». Le petit dernier étant édité chez Artege. Effectivement, est-ce que, juste avant que nous revenions à nos moutons, alors peut-être d'abord François Bert, effectivement, en réaction à ce qui a été dit sur l'art d'aider au discernement, je crois que vous avez quelque chose à rajouter. Oui, alors je reprends de mes deux prédécesseurs deux bonnes idées qui sont le fait d'aller sur son territoire. Il y a une image de bon sens qui parlera à tout le monde. Il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Et il y a beaucoup de gens qui donnent des marteaux sans prendre en compte la manière dont la personne tient son clou. Donc, plus vous rentrez dans le territoire de l'autre, plus vous êtes en capacité effectivement de bien le renseigner. Et du père Vidalin, je garderai bien sûr le rapport au temps, on y reviendra, qui est absolument clé pour discerner. Moi, j'ai deux idées par rapport à ça. La première, c'est ce que j'appelle l'intelligence de l'envie, qui a été bien décrit par le père Prélon. C'est pareil, c'est une anecdote. En tant qu'officier, je m'étais retrouvé devant un soldat qui avait un dispositif qui ressemblait vraiment à rien. Il était un peu perdu le matin. La tentation aurait été de soit lui dire, de lui rappeler la loi, soit de vouloir être gentil avec lui, et c'est tout. Mon idée était de lui dire la chose suivante: explique-moi ton dispositif. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire que vous dites à la personne, je ne doute pas que tu ne sois capable, et vous amenez la personne à s'emparer de cet espace-là, ce que j'appelle moi l'espace de règne. Vous voyez, la tentation, c'est soit de rappeler la loi, ce qui est très infantilisant, soit de vouloir être sympa en croyant que parce qu'on est sympa, la personne va bien faire. On est dans les deux vertiges de l'autorité. Explique-moi ton dispositif, on est en puissance, parce que malgré tout, c'est la personne qui décidera sur son espace-là. Et la deuxième idée, c'est revenir sur cette histoire de discernement, c'est-à-dire que c'est un point clé dans ce qui a été dit, dans la manière dont on conseille et dans la manière dont on amène la personne à discerner, et pour former beaucoup là-dessus. Le discernement, c'est ni un raisonnement, ni un fantasme. Le raisonnement, c'est de raisonner à partir des règles absolues. Je vous donne un exemple évident. Si je vous dis, cette personne, elle est parfaite pour vous, comme conjoint, vous allez me dire, elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. Parce que j'ai que raisonné sur des critères extérieurs. À l'opposé de cette objectivité pure, il y a la subjectivité pure qui s'appelle le fantasme. C'est de se laisser balader par tout ce qui nous passe. Je définis le discernement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est quoi l'évidence? L'évidence,
c'est quelque chose qui, contrairement au fantasme, se répète et s'installe parce que c'est tout simplement la manifestation calme et répétée de la réalité. Ouais, Si je suis on reste l'exemple dans le amoureux, c'est à force de fréquenter quelqu'un que par petites touches répétées s'installera en vous l'évidence que c'est avec elle que vous voulez continuer. C'est bien quelque chose qui rentre dans votre subjectivité, mais vous l'avez mis à l'épreuve par la répétition. Ouais. Père Joël Pralon, vous bouillonnez? Toujours, oui. Non, c'est très juste. Moi, je pense que je citerai l'axiome qui dit on peut forcer quelqu'un à marcher, on ne peut pas le forcer à aimer marcher. Ça veut dire qu'il faut que la personne s'approprie la parole de sa conscience en communion avec la parole de Dieu pour décider. Ça veut dire que s'il n'y a pas adhésion du cœur, adhésion de la personne dans l'acte qu'elle va poser, c'est contre-productif. Si c'est simplement une parole comme ça qu'on impose de l'extérieur, effectivement, la personne va peut-être se soumettre, mais à la longue, elle va sombrer dans le péché. Saint Paul le dit, hein, la loi seule pousse au péché, même si la loi est sainte. Hein, la loi seule pousse au péché. Il faut que la personne s'approprie la vérité à l'intérieur d'elle-même, qu'elle s'approprie sa propre parole en communion avec la parole de Dieu. Et ça, je pense que c'est important pour que l'acte qu'elle va poser, ça corresponde à la vérité de sa conscience. Père Antoine Vidal. Oui, je prolonge ce que vous dites. Il me semble, à la lumière de l'expérience des exercices, mais de manière plus générale, que pour moi, un accompagnement spirituel, en tout cas, ne peut pas porter de fruits si la personne n'a pas une vie de prière déjà. Ça, c'est capital, parce que s'il n'y a pas cette vie de prière, s'il n'y a pas cette solitude avec Dieu seul... Autant aller voir un psy à ce moment-là. Bah, tout à fait, parce que dans le psy, il n'y a pas le Christ, il n'y a pas Dieu, bon, et ça peut être très important et complémentaire, mais c'est autre chose. En fait, la véritable relation dans l'accompagnement, c'est celle que l'Esprit Saint instaure de l'accompagner avec son Seigneur. Et s'il ne le vit pas dans une prière, et s'il ne se passe pas des choses durant cette prière, de l'ordre des fameux mouvements intérieurs, des consolations, ce que Ignace appelle les consolations et les désolations, qui vont se répéter ou non. Et là, on retrouve un peu ce que disait François. On ne peut rien discerner, parce que s'il ne se passe rien, ça veut dire que la relation n'est pas vivante, et que donc la parole de Dieu ne percute pas d'une manière ou d'une autre, soit pour pousser à une conversion, soit pour au contraire confirmer dans un désir, etc. Vous anticipez sur ma question suivante, qui est celle-ci. Quand faut-il fuir? Quand faut-il fuir tel ou tel directeur spirituel? Alors moi, je peux raconter une anecdote personnelle où j'ai fui. J'avais 20 ans, non, j'avais pas 20 ans, j'avais 28 ans ou 29 ans. Et je me posais la question du sacerdoce. Plus que je me posais, disons, elle me travaillait. Et puis donc j'avais un accompagnateur, dont évidemment je ne tairai le nom, qui était responsable d'une communauté genre nouvelle, maintenant ancienne, mais et je lui fais part de cette vocation qui me faisait énormément peur en plus. Et puis il me dit tout de suite, mais ne deviens pas prêtre diocésain, tu vas être tout seul, tu vas être totalement abandonné, viens chez nous, regarde, il y a une vie de communauté, etc. Et là, ça m'a complètement fait fuir. Là, heureusement, j'avais une maturité. J'avais 28-30 ans. Mais ça, pour moi, ça a été... je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas raisonné. Mais le fait qu'il me dise, viens chez nous, ça a été pour moi ça m'a fait fuir. C'est sectaire, quoi. On peut le dire, hein, ce mot. Il n'est pas encore sorti, je suis étonnée. Vous ne l'avez pas mentionné les uns les autres. Père Joël Pralon, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas encore sorti, ce mot. En tout cas, sectariste. Il le faisait sans doute avec, entre guillemets... Alors, c'est là où on rentre dans un aspect du discernement qui est très important. Il le faisait en pensant que c'était une bonne chose et que c'était pour mon bien et que c'était peut-être la volonté de Dieu. Surtout pour nourrir sa collectivité, sa communauté. Oui, mais je pense qu'il se le disait pas comme ça. Je lui fais ce crédit. Mais par contre, il était sous l'emprise de ce qu'on appelle les tentations de deuxième semaine, c'est-à-dire les tentations de deuxième semaine des exercices, c'est-à-dire où le tentateur se glisse sous l'aspect du bien. Hein, la tentation sous specie boni, c'est-à-dire on est tenté sous l'apparence du bien. Aller à la messe tous les jours, c'est vachement bien. Mais non, ça peut être une tentation du démon.
Ouais. Parce qu'on a notre vocation, elle est de nous occuper de notre femme et nos enfants, par exemple. Absolument. Et là, en l'occurrence, pour ce prêtre, c'était, je pense, une tentation de deuxième semaine. C'est-à-dire, il ne voyait pas que, en apparence, c'était le bien, mais en fait, c'était l'enfer est pavé de bonnes voilà, intentions, la preuve. François, qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Pareil, moi, qu'est-ce qu'il faut fuir? Ouais, pardon, vous allez dire autre chose. J'insiste toujours plus sur le naturel que le spirituel, parce que comme ça rééquilibre à chaque fois. Je dis simplement que la prière peut être une fuite. Je reviens sur Henri IV et Louis XVI. Louis XVI priait beaucoup, mais il ne voyait pas l'évidence, quoi. Et ça, c'est un défaut très catho quand même. Bah oui, et pour moi... j'ai prié, c'est une évidence. Après, sur Louis XVI, on pourrait discuter. Non, mais messieurs, il nous reste 2 minutes, c'est très court. Le cas abstrait, ça va. Mais juste pour finir là-dessus, vous voyez, c'est-à-dire que, entre guillemets, ce que je pourrais juste donner comme exemple très concret, si je prie pour supporter mon malheur et que je n'ai pas le courage de prendre la décision, ça sert à quoi? Il y a des prières qui sont des fuites, voilà. Ouais. Et les 3 critères pour moi de ce qui me fait partir, c'est l'absence de liberté, le fait que j'ai peur et un mal-être persistant. Et là aussi, vous voyez, il y a des gens qui vous mettent dans un mal-être en accompagnement, mais qui vous font prier pour supporter votre mal-être. Là, on sait que c'est un critère d'emprise. Et qui se rendent indispensables, Père Joël Prélon, il faut fuir ça aussi, qui se rendent indispensables. On est drogué, on a envie de revoir son directeur. Il faut aussi déjouer le piège chez l'accompagné qui peut s'installer dans une relation de dépendance qui lui fait du bien. En apparence. En apparence, il est là, donc on lui dit ce qu'il faut faire. Ou alors, le rassure. Il ne prend pas ses responsabilités. Alors, dans le sens inverse, il faut aussi déjouer le piège et l'accompagner pour lui dire, écoute, tu n'as plus besoin de me rencontrer maintenant, il faut que tu te responsabilises, que tu ne t'installes pas dans une relation affective qui te rassure simplement, mais tu ne prends pas tes responsabilités. Eh bien, ou alors certains arrivent avec des demandes, voilà, j'ai un esprit mauvais, il faut m'exorciser, ce que je fais quasi jamais, parce qu'en général, c'est une vie qui est trop lourde à assumer, et puis on met cette lourdeur sur le démon. Eh bien, ce sera le mot de la fin, je crois. Merci Joël Prélon, merci les amis pour vos conseils. Père Antoine Vidalin, François Bert, Joël Prélon, merci infiniment. Et discerner, en ce début d'année, c'est l'occasion de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix avec cet accompagnateur spirituel ou pas? Les accompagnateurs spirituels, eh bien, qui nous écoutent, je sais qu'il y en a, eh bien, j'espère que vous avez et même sans accompagnateur spirituel, on peut faire des bons choix à l'écoute de l'Esprit Saint quand même. Merci Père Antoine Vidalin. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci les amis.